Depuis quelques mois, le Burkina Faso fait face à une nouvelle menace à l'est du pays. Des groupes armés y ont élu domicile et se livrent à des attaques quasi quotidiennes avec pour cible privilégier les forces de défense et de sécurité. Des mines terrestres et d'autres types d'engins explosifs placés par ces assaillants ont déjà fauché la vie à plus de 10 soldats. Face à cette situation, que faire? Droit Libre TV a tendu son micro au docteur Abdul Karim Saïdou, politologue et chercheur à l'Institut Thiemo-Komar Garango pour la gouvernance et le développement. Parce que ce qu'on observe de façon générale en cette année 2018, c'est essentiellement un changement du périmètre, un élargissement du périmètre. Parce que depuis 2015, les attaques étaient concentrées dans la région du Sahel. Mais depuis quelques mois, on constate que les attaques se déroulent pratiquement sur l'ensemble du territoire. À l'est, à l'ouest, la capitale également a été frappée. Et il y a également des interrogations concernant les assaillants. Parce que autant on avait des attaques qui étaient revendiquées par des groupes islamistes bien connus dans la zone sahélo-saharienne, autant on a des attaques où il n'y a pas de revendication. Donc ce qui suscite des interrogations sur la nature de l'agression des assaillants. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments. On n'a pas d'éléments concrets. Mais on peut avancer des hypothèses. Je pense qu'une des hypothèses qui est avancée, c'est que peut-être ces attaques seraient liées à la situation sociopolitique. La situation sociopolitique, vous savez, ce qui fait la spécificité du Burkina Faso par rapport aux autres pays du Sahel, c'est que vous avez des acteurs politiques qui sont soupçonnés d'être de connivence avec les groupes terroristes, ce qui n'est pas le cas forcément avec des pays, par exemple, comme le Niger. Donc, il y a des difficultés que le Burkina Faso traverse, notamment en matière de justice transitionnelle, certaines questions qui n'ont pas été réglées, certains contentieux, notamment avec l'élite politique défunte. Et donc, on estime que cela peut être lié à cette situation politique. Et on peut même remonter jusqu'à 2011, où, après la crise sociopolitique que le Burkina a connue, il y a eu des soldats, également des policiers qui ont été radiés. Et on sait que cette question n'a pas été gérée de façon adéquate. Et après également le putsch de 2015 organisé par le RSP, on n'a pas encore fait la situation au niveau des éléments du RSP qui ne se sont pas rendus. Donc certains se sont volatilisés dans la nature. Donc on pense peut-être que cette situation sécuritaire peut être liée à ces frustrations, à ces mécontentements qu'on a observés dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Dans tous les pays qui ont connu le terrorisme, qui connaissent encore le terrorisme de type islamiste, hein, comme on le dit, notamment des pays comme l'Algérie, comme la Libye, comme le Niger, comme le Mali, ce n'est pas ce mode opérateur qu'on observe. Donc, sauf si ces acteurs-là ont changé carrément de stratégie. Sinon, je pense que l'hypothèse d'un lien possible avec la situation sociopolitique, les procès en cours de façon générale, la justice transitionnelle, comment on a géré cette problématique liée justement au statut des personnes impliquées dans des crimes de sang, des crimes économiques sous l'ancien régime. Je pense que c'est une hypothèse tout à fait crédible, mais encore une fois, on n'a pas encore d'éléments. Non, je ne pense pas que nos forces de sécurité soient préparées. C'est vrai qu'il y a eu un ensemble de réformes qui ont été engagées par le gouvernement depuis le gouvernement de transition depuis 2015. Avec par exemple la dissolution du RSP, avec un ensemble de réformes qui ont été engagées. Je pense notamment à l'adoption par le Parlement burkinabé du plan stratégique de réforme des forces armées, avec également la loi de programmation militaire qui devrait permettre de renforcer les moyens des forces de défense et de sécurité, notamment au niveau de l'armée. Il y a également des propositions qui ont été faites pendant le Forum national sur la sécurité. Il y a des réformes, notamment le décret sur la police de proximité. Mais toutes ces réformes-là, à mon avis, n'ont pas véritablement commencé à produire leurs effets. Et de ce point de vue, je crois qu'en l'état actuel, les forces de sécurité ne sont pas suffisamment outillées. Non seulement il y a un déficit de moyens, on l'a vu dans la correspondance du directeur régional de police qui a fuité dans les médias, il y a un problème au niveau des moyens, il y a un problème même au niveau de la coordination
la coordination au sein des forces de défense et de sécurité. Par exemple, coordination entre l'armée et les forces de sécurité intérieure. Il y a également un problème de gouvernance de façon générale. Vous savez, l'organe qui est chargé de piloter les politiques de sécurité au Burkina Faso, c'est le Conseil de défense et de sécurité qui a été créé en décembre 2015 par le gouvernement de transition. Mais figurez-vous que cet organe ne s'est réuni qu'une seule fois depuis sa création, le 17 mai dernier. Et de ce point de vue, il y a un problème de gouvernance au plus haut niveau de l'État, à tel enseigne qu'on se demande si véritablement les plus hautes autorités ont véritablement pris conscience de la gravité de la situation. Si vous regardez également les conclusions du Forum national sur la sécurité, ça fera bientôt 1 an, en octobre prochain, ça fera 1 an que le Forum national sur la sécurité s'est tenu. Mais où en sommes-nous actuellement? Ça n'a pratiquement pas bougé, puisque même le comité interministériel chargé de travailler sur la nouvelle politique de sécurité nationale qui a été proposée pendant le forum n'a pas encore été mis en place à ce jour. Donc, rien n'a pratiquement bougé depuis le Forum national sur la sécurité, pour lequel quand même c'est une centaine de millions qui ont été dépensés. Et cela appelle justement à s'interroger sur véritablement l'existence d'une volonté politique au plus haut sommet de l'État sur ces questions sécuritaires. Vous savez également que le Burkina Faso est l'un des rares pays de la sous-région à ne pas avoir de centre d'études stratégiques. C'est-à-dire que nos forces de sécurité, nos structures de sécurité sont essentiellement engagées dans le travail opérationnel. On n'a pas de cellules de réflexion qui permettent de faire le travail d'anticipation, permettant aux dirigeants, aux décideurs d'avoir les outils, les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Donc, il y a véritablement un malaise dans notre gouvernance du secteur de la sécurité et je pense que c'est ce qui peut expliquer l'incapacité des forces de défense et de sécurité à faire face aux problèmes sur le terrain. Les Burkinabés qui se sont engagés dans l'armée se sont engagés parce qu'ils veulent servir leur pays. Ce que les hommes sur le terrain attendent, c'est essentiellement du matériel, du soutien, voilà, pour faire leur travail. Sinon, les gens ne vont pas s'engager dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police. Je pense que ceux qui sont sur le terrain savent qu'ils courent des risques. En s'engageant dans les forces de sécurité, ces jeunes Burkinabés savent qu'ils courent des risques. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas douter de leur engagement à servir la patrie. Mais le problème, c'est au niveau, comme je l'ai dit, du gouvernement, des décideurs politiques. Qu'est-ce qu'on fait justement pour assurer ces hommes et ces femmes qui sont sur le terrain-là, pour leur insuffler, en tout cas une nouvelle dynamique qui permette justement de juguler la crise sécuritaire à laquelle nous nous faisons face. Avec un manque de moyens, vous ne pouvez pas espérer, voilà, les gens ne peuvent pas faire des miracles. Ceux que nous avons sur le terrain, ce sont des hommes et des femmes, ce ne sont pas des magiciens. Ce ne sont pas des magiciens, donc ils ont besoin du matériel. Ils ont besoin aussi de voir l'engagement de la hiérarchie militaire. Regardez par exemple dans le Sahel, on aurait dû par exemple s'attendre à ce que par exemple en 2015 ou 2016 ou 2017, qu'on fasse quand même des réformes même au niveau de l'organisation de la défense nationale. C'est-à-dire avoir par exemple un état-major spécial au niveau du Sahel. C'est ce qu'on a vu dans certains pays. Par exemple, quand Buhari est arrivé au pouvoir au Nigeria, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un état-major spécial à Maïdougouri, carrément à l'est. Donc beaucoup d'officiers qui étaient à Abuja, dans le luxe de la capitale, ont été transférés dans l'est et ça a permis de faire reculer Boko Haram. Qu'est-ce que Buhari a fait également? Buhari a également engagé une lutte sans merci contre la corruption au sein des forces de défense et de sécurité. Mais au Burkina, c'est une question de tabou. Donc même aujourd'hui, lorsque certains avancent certaines propositions consistant à mettre en place un impôt patriotique appelé la contribution des populations, tant qu'on n'a pas réglé le problème de la gouvernance, y compris la gouvernance financière, on ne peut pas venir à bout de ce problème-là. Cette question était revenue pendant le forum sur la sécurité. Par exemple, le fait qu'on abuse par exemple du secret défense pour refuser que la commission en charge de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale, les corps de contrôle comme l'ASE et la Cour de compte ne puissent pas faire convenablement leur travail, pose un problème essentiel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les deniers publics qui sont injectés dans le secteur de la défense et de la sécurité, on n'a pas la garantie que ces deniers-là sont bien gérés. Puisque la Cour des comptes elle-même n'a pas les moyens nécessaires pour faire un contrôle adéquat. Ni l'ASE, ni la CODES, la commission en charge de la défense et de la sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, tant qu'on ne va pas régler cette question du contrôle démocratique, contrôle transparent des forces de défense et de sécurité, à mon avis, on ne peut pas venir à bout
de ce problème-là. Donc, moi, je pose le problème essentiellement en termes de gouvernance. Nous avons mal à notre gouvernance et je pense que c'est un des chantiers sur lesquels il faut travailler si nous voulons avoir des résultats tangibles sur le terrain. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.